Ok, alors comment paraître beaucoup plus crédible lorsque tu es un étudiant ou un jeune professionnel? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ton live SmartLearn. Si tu n'es pas encore abonné, sache que sur SmartLearn, on voit ensemble toutes mes meilleures astuces, scoops, théories, cas concrets pour progresser en communication pharmaceutique. Et puis tu peux me retrouver évidemment aussi dans mon canal privé Telegram. Tu es libre de cliquer sur l'accès qui est gratuit dans la description de cette vidéo pour recevoir, comme mes abonnés les plus fidèles, mes meilleurs contenus surprises. Voilà pour ça, comme d'habitude, je réponds à la question 5 points. Et puis, tu es libre de m'indiquer dans les commentaires si tu as d'autres idées de sujets que tu souhaiterais que j'aborde. La première astuce qui me vient à l'esprit quand je te parle de paraître beaucoup plus crédible, c'est de ressembler physiquement à un adulte. C'est-à-dire que au niveau des choix vestimentaires, évidemment que le t-shirt imprimé avec des dessins ou des textes un petit peu à la con, vaut mieux oublier. Il ne s'agit pas forcément de t'habiller comme un papa en allant que chez Brice, mais tu peux essayer de trouver une alternative entre les deux, quelque chose qui ne fasse pas non plus trop corporate, ni trop adolescent, disons. Donc voilà pour ça. C'est aussi, je t'avais noté, physiquement, pour les garçons, te laisser pousser la barbe. Ça, tu peux facilement prendre 5 ans supplémentaires. Pour les filles, c'est différent, bon, ça sera plutôt par rapport au maquillage, etc. C'est aussi se comporter comme un adulte au niveau de la cadence des phrases, du rythme des phrases, savoir prendre de temps en temps un ton un peu plus posé, un peu plus réfléchi. Et puis, c'est aussi dans ton attitude, ton langage non verbal. C'est-à-dire que tu vas être beaucoup plus maître de ton corps. On sait qu'à l'adolescence, en général, les ados sont plutôt maladroits parce qu'ils ont du mal à gérer un peu la croissance de leur corps. Ce qui fait qu'ils gigotent beaucoup, ils tiennent pas vraiment en place sur leur chaise, etc. Bon, là, quand tu es adulte, essaie de rester très ancré dans ton fauteuil, etc. etc. Voilà pour ça, donc on récapitule, premier conseil, ressemble à un adulte déjà physiquement. Deuxième conseil que je t'avais noté, c'était de savoir parler comme un adulte. C'est-à-dire que les adultes ont des qualités que l'on retrouve comme l'autonomie par exemple. Si dès lors où l'on te confie une tâche, tu ne sais pas rester tout seul, tu as besoin de sans arrêt demander, ça va rappeler un peu un côté un peu trop jeune chez toi. Et puis c'est aussi simplement savoir laisser parler. C'est assez mal vu quelqu'un qui est un peu bavard, qui laisse pas parler les gens. Là, il faut vraiment, particulièrement dans le contexte de l'entreprise, te dire que, alors oui, tu as des choses à apporter aux gens, c'est pas la question, mais là, il faut que tu écoutes davantage que tu ne parles. Donc voilà, ça peut paraître banal comme conseil, mais j'ai déjà vu des cas où c'était le contraire et la personne passait très mal en question. Donc voilà pour ça, donc essaie d'avoir ces fameuses qualités d'adulte, d'altruisme. C'est aussi un respect envers l'autre que de s'intéresser à lui, le laisser parler, lui laisser exprimer son point de vue. Acquiescer aussi, montrer que t'es pas indifférent à ce qu'il te dit. Simplement un hochement de tête, comme moi je peux faire de temps en temps, ça incite la personne à lui dire continue, ça m'intéresse, c'est intéressant. Voilà pour ça. Troisième qualité, c'est finalement de savoir aussi, en tant qu'adulte, pour montrer que tu es aussi plus mature, que tu as une certaine expérience, quelque chose à apporter à l'entreprise, c'est être proactif. C'est-à-dire, tu n'es pas qu'un simple stagiaire, admettons, passif qui exécute. Tu es quelqu'un qui participe activement à la vie de l'entreprise. Tu vas demander
Qu'est-ce que tu peux faire comme tâche supplémentaire pour la vie commune, admettons. Tu peux simplement apporter ton avis, hein, si tu as, admettons, un débriefing, que chacun a un point de vue différent sur la question, tu peux simplement faire une suggestion, et ça va pas forcément paraître comme quelque chose de l'arrogance, hein. C'est si tu t'exprimes bien, que tu as une certaine expérience, une certaine originalité dans ton point de vue, de par tes activités extrascolaires, admettons, eh bien tu as quelque chose à apporter aux autres. Et ça sera toujours très bien vu, et si tu es calé dans certains domaines, par exemple tout ce qui est technologie, où la génération des boomers est un peu plus perdue, bah évidemment que ça sera valorisé. Donc voilà pour ça, n'hésite pas, franchement, quand tu as un max d'expérience, on sous-estime toujours ce qu'on a apporté, on se base surtout sur ce qu'on a vu à l'école. Tu n'es pas qu'un numéro. L'avantage, c'est qu'on n'est plus sur les bancs de l'école, tu as une personnalité à apporter, tu as des autres qualités, des autres compétences. Profites-en. Juste, voilà. Faut pas hésiter à jouer aussi sur ces domaines, en demandant si tu peux apporter ton aide. Tu seras vu comme le petit Mozart de je ne sais quelle discipline. Quatrième conseil, ne reste pas dans ton coin. Je sais que souvent c'est quelque chose d'assez féminin de dire ah bah ouais mais je suis timide, du coup je parle à personne parce que c'est des inconnus et je parle pas aux inconnus. Le truc c'est que tout le monde dans ta vie a été inconnu un jour ou l'autre. C'est après, à partir du moment où tu apprends à parler à chacun, à rester ouvert, à prendre des nouvelles, tout ça, ce sont c'est du savoir-faire en fait, hein. Ça peut te paraître bête, mais souvent on a des jeunes qui restent dans leur coin, qui n'échangent pas, t'as l'impression que ça les fait chier, tout leur fait chier, et c'est pas du tout l'image que l'on veut refléter quand on veut paraître beaucoup plus mature. Quand on est mature, eh bien on va vers les gens, on découvre de nouvelles personnalités, de nouveaux points de vue. Voilà pour ça. Cinquième argument que je t'avais mis, finalement, c'est connaître un peu aussi tous les fondamentaux du monde du travail. Ça va te paraître assez stupide, mais c'est pas à la fac que tu vas apprendre comment fonctionnent les contrats de travail. C'est pas là où tu vas apprendre par rapport à la rémunération, tout ce qui est gestion de l'argent, etc. C'est pas la fac qui va t'apprendre ça. Donc, si jamais ça t'intéresse, évidemment, il n'y a aucune obligation d'engagement. Moi, j'ai une très grande formation que j'ai appelée le pack du jeune cadre, dans lequel on a plus de 30 heures de formation, avec 5 modules bien distincts. Et ça te prémâche vraiment tout l'aspect administratif, réglementaire, organisationnel, logistique, bref, tout ce que tu dois savoir sur toute la méthode à adopter quand tu es un jeune salarié. Et puis voilà, tout simplement, il faut te dire que c'est ne serait-ce que connaître tes droits, tes devoirs aussi, eh bien, ça va faire de toi quelqu'un qui sera beaucoup plus respecté. C'est pas simplement se laisser marcher dessus. Évidemment, il faut pas non plus toujours la ramener, c'est pas non plus ce qui est le mieux vu, mais il faut trouver ta balance, cet entre-deux, en montrant que tu as aussi de l'expérience de terrain, des connaissances, et que tu n'es pas simplement le perroquet de service, tu n'es pas simplement obligé juste d'absorber ce qu'on te dit, c'est aussi, comme je te le disais, montrer que tu t'investis pleinement dans ce nouveau rôle qui est le salariat, tu vois. Voilà pour ça, on récapitule. Première chose, se comporter physiquement comme un adulte, que ce soit langage verbal, non verbal. Deuxième chose, partager, avoir les qualités oratoires d'un adulte. Troisième chose, savoir apporter quelque chose comme un adulte, ne pas raisonner simplement comme un élève. Quatrième chose, partager avec les anciens, avec les nouveaux.
Et puis cinquième chose, connaître les connaissances de base sur tout ce qui est corporate, etc. C'est pas à la fac que tu vas les apprendre. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve tout de suite dans mon canal privé Telegram ou à bientôt dans mon prochain live SmartLearn. Allez, ciao ciao.